Hello hello, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais préparer une soupe au potiron et une sorte de poêlée de légumes au curry. Enfin à la sauce indienne on va dire. Et là pour l'instant je vais aller retrouver ma meilleure amie qui est là pour 2 jours. Elle habite plus vers chez moi donc on se voit plus très souvent. Là c'est la première fois qu'on se revoit depuis un mois. Donc j'ai trop hâte. On va prendre un petit déjeuner ensemble et après je vais faire les courses. À toutes. Salut. Bonjour. Je te présente Gérard. Qu'est-ce que c'est? C'est Gérard. Dis bonjour à Gérard. Salut. Hi. Alors du coup on se retrouve pour pour la suite de la vidéo. C'est le soir. J'ai dû faire plusieurs trucs donc du coup je reprends que maintenant. Mais c'est pas grave. Je vais faire une soupe au potiron. Ouais. Et sauf que dans ma recette il faut 700 grammes. Et en fait avec le reste, parce que là j'ai 1,162 kg, avec le reste des potirons et des pommes de terre, je vais faire revenir dans une marmite. Voilà. Allez c'est parti. Du coup je vais peser 100 grammes de pommes de terre. Mais en fait moi je savais pas, 100 grammes c'est genre vraiment une pomme de terre. Bon, du coup en fait j'avais pris 4 pommes de terre. Enfin, j'en ai d'autres mais là j'en ai pris 4. Du coup je vais prendre une pomme de terre donc pour ma soupe. Et les 3 autres je vais les mettre dans mon sauté. Mes ingrédients. J'ai préparé mes épices indiennes. Mon potiron, et franchement ça coûte vraiment pas cher, 1,74 €, je suis choquée. Du parmesan pour la soupe. Du lait de coco fluide, ça c'est pour, ce sera pour les légumes. Et du lait de soja pour gratin, mais en fait en gros c'est pour cuisine. En fait si je prends du lait de soja, c'est parce que je digère pas du tout le lactose. Voilà, et du coup mon alternative c'est ça. C'est parti. Alors je vais commencer par éplucher mes pommes de terre. Je rince un petit peu à l'eau claire mes pommes de terre parce que même si je vais éplucher les peaux, c'est pas grave, je préfère. Et sérieux, il est 18h02 et j'ai pas bu d'eau toute la journée. J'ai tu sais cette sensation genre c'est trop là. Franchement j'habite à la montagne, je sais pas où vous habitez, mais l'eau du robinet elle est grave bonne. Donc autant la boire. Ça évitera le plastique. Et voilà. Voilà, mes pommes de terre sont épluchées. Maintenant je vais passer à la découpe du potiron. Et comme ça je vais pouvoir peser la quantité que j'ai besoin. 700 grammes, on a dit. Du coup je vais peser mes 700 grammes de potiron. Voilà, j'ai mes 700 grammes de potiron. J'ai mis juste à côté les potirons que j'ai utilisés pour l'autre recette. Donc on les décale. Et là je vais vous montrer mon pot. Mon nouveau pot. Voilà, je vous présente mon nouveau pot. Lui c'est le Thermomix du pauvre. En fait je l'ai acheté sur vente privée et personnellement j'ai pas assez d'argent pour m'acheter un Thermomix et puis je pense aussi ne pas avoir l'utilité. Du coup aujourd'hui on va faire une soupe avec
Monsieur Thermomix du pauvre. Pour l'instant je vais utiliser une échalote et en fait c'est des toutes petites échalotes. Genre elles sont trop mignonnes je trouve. En fait mon père il les achète chez le maraîcher du coin. Et du coup elles sont trop mignonnes. Tadam. Vu qu'elles sont hyper petites, j'ai pas besoin de les couper. Je vais les mettre directement dans mon pot. Et là, je mets en place avec le couvercle bien sûr. Sinon ça marche pas. Et je les m'allume. Tac. Et là je vais mettre sur pulse. Et là, c'est tout taché. Je trouve ça magique. Bon, la première fois, j'ai mis la tête au-dessus pour voir. Et franchement, vous voyez toutes les vapeurs de... Ah, ça me brûle les yeux. Mais chez moi, c'est affreux. Alors que je les ai même pas épluchés moi-même, quoi. Enfin, ça devrait pas exister, ça. Je les ai même pas épluchés, je les ai même pas coupés moi-même. Franchement, ça craint. Je vais racler tout le bord pour ramener tous les morceaux d'échalote au milieu. Hop. Et là en fait je vais venir mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Hop. Et là je vais recouvrir. Je vais faire cuire mes morceaux d'échalote. Là vu que j'ai raclé les bords, je vais faire cuire mes morceaux d'échalote. Je vais faire revenir en fait comme si c'était dans une poêle. Donc il faut que je règle sur 100 degrés et le temps ce sera 3 minutes. Là c'est les secondes et là c'est les minutes. Et là j'appuie sur on. Alors c'est un petit peu cramé, mais bon c'est pas grave. Voilà, alors maintenant j'ajoute juste mon potiron. Rapprochez-vous de moi quand même. Et là, on va hacher pendant 10 secondes. Voilà, ça, en fait, ça a haché le plus gros. Hop. Je rajoute mes pommes de terre, le lait de soja. Moi, je mets tout. 200 ml. Je mets un cube Maggi. Un petit peu de sel mais pas beaucoup vu qu'il y a déjà le cube Maggi. Un peu de poivre. Ça c'est au goût de tous. Et c'est parti pour 20 minutes. Mijoter 20 minutes à 100 degrés. Là c'est terminé. Donc je vous montrerai. Tout est bien cuit. Là je vais tout mixer pour avoir ma soupe. Je vais rajouter le parmesan. C'est 30 grammes. Hein. J'ai un sachet de 60 grammes, je vais à peu près mettre la moitié. Je vais tout mixer. Je vais mettre 20 secondes et la température, je vais pas la changer. Voilà, maintenant nous avons notre velouté. Voilà, tada. Une soupe bien lisse. Pour la deuxième recette, c'est très simple. Je fais revenir un fond d'huile dans une casserole. Je coupe mes petites échalotes. Je fais revenir un petit peu mes échalotes. Une fois que mes échalotes sont revenues, je verse le reste de potiron. Les 3 pommes de terre que j'avais, je les coupe en rondelles comme ça, tout simplement. La taille c'est comme vous voulez, l'épaisseur. Hop. Voilà, et en fait on va rajouter tout le reste des ingrédients. Et le but c'est que ça mijote. Donc là je vais rajouter tout de suite mon lait de coco. Je mets tout. Du poivre, un petit peu de sel. Et je viens rajouter 2 cuillères à soupe de mon épice indienne que j'ai acheté à Carrefour je crois.
Voilà, je remets un petit peu. Et en fait, je viens recouvrir d'eau pour que ça mijote. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, je vais laisser mijoter, je pense, une bonne demi-heure. Et on se retrouve après. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura servi à quelque chose, qu'elle vous aura appris des nouvelles choses. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est Let's Letty. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner et à me taguer sur vos photos Instagram si vous avez réalisé la soupe ou le sauté de potiron. Je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!